Bienvenue sur Rewind V80s, la chaîne YouTube. J'arrête de procrastiner, volume 2. Dans cette vidéo, on va essentiellement parler de l'ouverture de ma boutique en ligne, Rewind the Shop. Attendez. On va faire les choses bien. On va se servir du logo. Rewind the Shop. On va parler d'un concours que je vais mettre en place. Je vais vous montrer mon shooting photo type, celle dont je me sers pour mon contenu Insta. Je vous l'ai dit, hein, j'arrête de procrastiner, c'est les coulisses de la chaîne YouTube et du compte Insta. Donc voilà, c'est un peu tout ça quoi. Et je vais enfin ranger mes étagères là, celles que j'avais pas réussi à ranger, que j'avais procrastiné dans le volume 1. Là ça y est, c'est plus clair dans ma tête. Promis, ça va le faire cette fois. Allez, c'est parti. Alors vous êtes quelques-uns à m'avoir demandé pourquoi tu ne vends pas ta casquette Rewind, pourquoi tu ne vends pas des produits avec ta mascotte Glitch. Elles ont du potentiel, franchement tu devrais les mettre en vente. Alors, je vous rassure tout de suite, hein, vous n'étiez pas 50 non plus, mais une bonne dizaine. Et j'avais toujours cette même réponse, oui c'est sympa, mais franchement je vois pas pourquoi ça se vendrait, j'ai pas cette prétention là quoi, je vais pas faire de boutique. Et je me suis rendu compte qu'avec Spreadshirt, avec du dropshipping, en fait c'était assez simple, et ça n'engendrait aucun frais pour moi, donc celui qui voudrait un produit, bah, il aurait juste à le prendre et puis c'est tout quoi. Donc je me suis mis à designer un peu, à mettre en place quelques produits, et j'ai mis ça un peu de côté, j'ai procrastiné. Du coup ça a sa place ici. Donc je me suis dit que j'allais profiter de J'arrête de procrastiner volume 2, bah, pour mettre la boutique en ligne tout simplement. Donc on va assister ensemble à l'ouverture de la boutique en ligne, c'est parti. On a du glitch, on a du logo Rewind, on a même des sacs. Alors il y a pour hommes comme pour femmes, hein, il y a les deux. Voilà, j'ai quelques renseignements à rentrer. Voilà, bah c'est ouvert. La boutique est en ligne. Bienvenue chez Rewind V80s. C'est cool ça. Il n'y a plus qu'à, je vais essayer d'associer mon compte YouTube à ma boutique maintenant. Associer, gérer et dissocier votre boutique sur YouTube. C'est parti. Et pour l'instant je chauffe pas. Il suffirait de mettre associé, puis on n'en parle plus, non? Tu mets un lien. Bon, après vérification, il faut remplir quelques conditions pour pouvoir associer sa boutique en ligne à sa chaîne YouTube, dont avoir 1000 abonnés, c'est un peu prématuré encore pour moi. Donc on met ça pour plus tard. J'arrête de procrastiner. Sûrement un autre, j'arrête de procrastiner, hein. On le verra dans le volume 18 peut-être. Donc voilà, c'est pas bien grave, hein. On peut quand même accéder à la boutique en ligne sur Instagram. Vous allez dans la bio, vous avez le lien cliquable. Et dans chaque description de vidéo, je mettrai toujours le lien de la boutique, comme ça il n'y aura pas de problème. Magie du montage, mon shop à peine ouvert en ligne, j'ai déjà reçu un colis. Je viens de recevoir quelques échantillons, vous voyez, j'allais quand même tester quelques articles. J'allais pas les mettre en ligne sans les tester. On va ouvrir ça tout de suite. Donc c'est parti pour ce petit unboxing improvisé. Alors il y a pas moins de 11 articles, donc il y a des t-shirts, il y a des suites, j'ai un mug, enfin il y a plusieurs choses. On va pouvoir faire un peu le tour de ce que je peux vous proposer sur mon shop. Voilà. Ça commence bien. Un suite glitch, ouais, ça a l'air pas mal. Bien compacté le bordel, hein. On va commencer par celui-là. Un Rewind V80s classique. Donc là vous voyez, il y a l'effet vieilli, hein. J'ai voulu un effet vintage à mes logos. Donc là, on a un suite sans capuche, vraiment très simple, très classique. Je vous ferai un essayage après, hein. Là, c'est vraiment juste la partie unboxing. Voilà, simple, efficace. Je voulais du simple et de l'efficace. Donc le logo, voilà, il est bien massif, on le voit bien. Enfin, bien massif, ça va, hein, c'est taille, on va dire normal quand même, mais je voulais pas un petit truc. Allez, on va faire glitch. Donc là c'est un hoodie, donc suite à capuche, avec imprimé glitch. Donc bicolore, hein, ils appellent ça contrasté. Donc là pareil, hein, j'ai fait un effet vieilli sur glitch, donc assez discret, hein, je voulais pas non plus que ça entache le design. Donc l'impression est vraiment nickel, hein, vous le voyez. Pas mal du tout. Le petit glitch. Allez, qu'est-ce qu'on a là? Ça c'est un t-shirt femme, voilà, sobre. Simple, efficace. Donc là, on a la version homme. Je l'ai pris en bleu chiné. Là, c'est le Men's Premium T-shirt. H Blue. Pour moi, c'est un bleu chiné. Il est super doux. Ça, vous pouvez pas le voir. Autre t-shirt. Toujours homme. Cette fois, c'est Rewinders of the Lost Past. Pareil, simple, efficace. Je trouve que sur le gris, vraiment, l'effet vieilli marche bien. Moi, je vous conseille de prendre du gris. L'autre hoodie, donc Rewinders of the Lost Past, en contrasté, donc noir et rouge. Franchement, ça marche pas mal avec le logo. Et les contours bleus, là, ça ressort vraiment bien. Un peu peur de l'effet vieilli sur le noir, mais je trouve que ça marche pas si mal. Allez, on a du glitch en joker. J'ai fait vraiment une bonne taille. L'impression est vraiment pas mal aussi. Encore du t-shirt glitch. Encore une fois, j'ai voulu quelque chose de sobre, be natural. Là, on a un hoodie femme, donc Rewind V80s effet vieilli, sur du rose, en taille S. Et j'ai repris un hoodie contrasté, Rewind V80s, voilà, suite à capuche, avec effet vieilli. Pas mal non plus celui-là. Et pour finir, c'est pas un vêtement, c'est un mug. Donc avec glitch,
en mode chute libre, Michael Douglas. Ceux qui ont la ref comprendront pourquoi, hein, No Time for Breakfast. Allez, maintenant, on passe à l'essayage. Bon bah voilà, je suis plutôt satisfait du rendu, hein, franchement. Alors il taille super bien, la qualité au rendez-vous, l'impression est nickel, j'ai rien à redire. Alors il y a quelques designs que je vais un peu rehausser, je vais un peu agrandir. À l'heure où vous voyez cette vidéo, ne vous inquiétez pas, hein, les modifications ont déjà été apportées, donc il n'y a pas de souci. Bon voilà, il y a juste le mug peut-être où je suis un peu déçu, où je trouve que le motif est un peu petit, pourtant je l'ai mis vraiment à sa taille maximale, donc il n'y a rien à faire. Voilà, je le conseille pas. Changement d'ambiance, je vais vous montrer mon shooting photo habituel, en fait ce que je fais généralement pour alimenter mon contenu Instagram. Bah, je vais vous donner mes petits secrets, pas tous, hein, parce que forcément il faut que j'en garde quelques-uns. Mais voilà, ça on me l'a déjà demandé aussi sur Instagram. Qu'est-ce que j'utilisais comme filtre, comment je faisais mes photos. Bah, je vais vous montrer ma photo la plus classique en fait, hein, que je fais avec mon setup. Donc je vous montre mon setup avec du coup Magnatron que j'ai installé. Un des derniers objets que j'ai reçu. On va s'amuser à le shooter pour qu'il ait son petit post Instagram comme tout le monde. Premier secret, ce plafonnier bleu. En fait, ce plafonnier, je peux le changer de couleur. C'est le petit avantage qu'il a. Du coup, je prends une couleur très froide pour contrebalancer, mais à fond, avec la lumière du jour. Je laisse toujours entrouvert les stores pour laisser passer un peu de lumière du jour. Voilà, ceux qui connaissent la photo, vous savez que la température Kelvin, les degrés Kelvin, voilà, c'est chaud ou c'est froid, donc c'est bleu ou c'est jaune. Vous savez, il y a cette photo très iconique de Schwarzenegger où on voit une source de lumière orangée d'un côté, soulignée par du bleu de l'autre côté. Cette photo, elle est magnifique, elle marche à fond, mais il n'y a rien de plus simple en fait en photo, c'est ça le secret. Comment fonctionne la photo? Il faut prendre un appareil ou ton téléphone. Il y a 3 paramètres à prendre en compte pour la lumière, pour l'exposition. Donc tu as le diaphragme que tu ouvres à une certaine ouverture pour laisser une certaine quantité de lumière, et un obturateur qui va laisser passer la lumière pendant un temps précis. Et tu as la sensibilité. Donc la sensibilité, c'est ce qui va ajuster tout ça, qui va venir en soutien de l'ouverture et de la vitesse. À partir du moment où tu as compris ça, tu as compris pourquoi en basse lumière, tu as des photos floues. Bah parce qu'en fait, pour avoir plus de lumière, le temps d'exposition de la photo est plus long. Du coup, bah si tu bouges, c'est flou. Voilà, je veux pas non plus vous faire un cours trop pointu pour ceux qui ne connaissent pas la photo, qui ne s'intéressent pas. C'est juste pour expliquer moi ce que je fais. J'ai une grande ouverture, donc la profondeur de champ, elle est réduite. Ça fait un petit flou derrière. Comme je veux faire du rétro, c'est bien que ça soit pas net partout. Moi, c'est surtout pour ça. Et je mets beaucoup de la sensibilité, je la mets très haute. Donc ça, c'est un truc qu'il faut éviter, mais ça fait du bruit en fait, ça fait du grain. Et c'est ce qu'on veut du grain quand on fait une photo rétro. Donc moi, je monte à fond, je suis à 3200 ISO, donc c'est énorme. Après, quand on a un Canon 5D Mark IV, le problème, il est réduit. Et la vitesse, je mets une très basse vitesse pour avoir de la lumière qui rentre quand même, sinon ma photo est noire. Et donc j'ai pris le réflexe, c'est un truc qu'il faut faire, c'est quand je prends une photo. Donc déjà, la photo, tu rentres dans le viseur. Quand tu prends une photo, tu rentres dans le viseur, tu rentres dans la photo, tu composes le cas du Jurassic Park, tu le fous en haut à droite, le Goonies en bas à droite, tu mets une oreille en haut à gauche, enfin bref, tu la composes, il faut rentrer dans la photo, il faut vraiment rentrer dans l'image. C'est comme un peintre qui va mettre des éléments à certains endroits, il faut rien laisser au hasard en photo. Donc tu rentres dans ton viseur, tu rentres vraiment dans la photo, tu te dis là, je mets ça, là je mets ça, là je veux que ça soit plus là, je me décale, je zoome un peu, enfin voilà, c'est plein de choses à prendre en compte. Il faut rentrer dans son viseur. Et donc ma vitesse est assez basse, donc tu peux pas t'amuser à trop bouger, il faut être super stable, donc tu tiens l'objectif quand même assez loin, et au moment de shooter, t'oublies que t'as besoin de respirer, tu ne respires plus. Moi c'est ce que je fais, je bouge plus. Je suis en apnée quand je prends une photo. Et du coup, ça t'évite d'être flou et tu peux être super bas au niveau de la vitesse. C'est pas un truc que je conseille, mais moi, je le fais tout le temps. C'est parti, on se met en condition. Très souvent, je me sers de mon setup avec ma télé, je pose mon objet voilà au milieu. Derrière, j'ai le petit distributeur de bonbons, j'ai un troll, j'ai mes lunettes 3D, j'ai ma Game Boy qui marche toujours. Ah, et la lumière Pac-Man aussi. Elle a son mot à dire dans les photos. Elle change tout. Cette lumière Pac-Man, elle est essentielle dans mes photos. Donc voilà, je pose Magnatron, à peu près, là où je veux. Hop, venez par là. On voit un peu la lumière Tetris derrière, on voit la télé, il y a le Walkman, il y a le Polaroid, il y a l'essentiel, il y a ce qu'on veut voir sur une photo rétro. Voilà, la photo telle que vous la voyez là, c'est ce plan-là que je vais utiliser, plus ou moins. Donc la lumière Pac-Man est essentielle, j'ai un ruban de LED aussi derrière le meuble, comme ça vous voyez un dégradé bleu. Mon mur est gris, donc vous voyez toutes les lumières, là on dirait pas qu'il est gris, il est violet, il est rose, il est orange, il est bleu, enfin voilà. Donc c'est parti, on va shooter. Donc là, la photo que vous verrez sur Instagram, ce sera celle-là, celle que j'ai prise là. Je vais pas la refaire.
Donc c'est parti, mise au point sur la tête de Magnatron, qui soit bien nette. Et on shoot. Alors on réajuste un peu s'il faut. On fera un traitement d'image, on va éditer l'image sur Photoshop forcément, pour réajuster certaines choses, hein, faire des petits effets, enfin voilà. Je ne vous dévoilerai pas tous mes secrets non plus, hein, faut pas déconner les gars. Vas-y Magnatron, donne-toi, bouge. Il faut pas hésiter à parler au modèle. Fais l'amour à l'objectif. Donc voilà, on n'est pas trop mal. Petit Magnatron. Depuis quelques temps maintenant, je reçois beaucoup de commentaires ultra positifs, vraiment des remerciements carrément sur mes vidéos YouTube, sur mes posts Instagram. Enfin voilà, des remerciements quoi, les gars. Moi je fais ça pour le fun quoi, enfin c'est pour partager ma collection et mes souvenirs, mais je m'attendais pas à des remerciements. Donc voilà, forcément, j'ai envie de les remercier à mon tour. Et voilà quoi de mieux qu'un concours en fait. Donc je me suis dit, on va faire un concours, mais un concours un peu où on va éliminer certaines personnes. C'est nul de dire ça. Je ferai un concours global en fin d'année pour Noël, mais là je voulais remercier ceux qui me motivent en fait, ceux qui commentent beaucoup la chaîne, qui font que la chaîne existe toujours entre guillemets, parce que voilà, quand t'as 200 vues ou 400 vues sur une vidéo, t'as un peu de mal à refaire derrière quoi, t'es plus motivé pareil. Alors forcément quand il y a des vues et que les gens commentent et super positivement, il n'y a pas de secret. Si je fais une vidéo par semaine en ce moment, c'est clairement grâce à ces gens-là, parce que je m'amuse, c'est sûr, mais parce qu'il y a des retours. Donc voilà, je veux remercier ces gens-là. Et je me suis dit, comment je peux sélectionner ces gens-là finalement? C'est compliqué, même si sur YouTube, ils te disent combien de commentaires, l'activité de la personne sur la chaîne, ça ils te le disent. Mais je me suis dit qu'avec le shop en ligne, en fait, une personne qui achète du merch Rewind, c'est forcément qu'elle aime la chaîne, elle va pas se forcer, quoi. Donc les personnes qui auront acheté un t-shirt, un sweat, une casquette, peu importe, vous prenez une photo de vous avec le produit, devant votre collection, dans votre pièce, sur vos toilettes, peu importe, moi je m'en fous, hein. Enfin, évitez peut-être les toilettes. Faites une photo de vous avec le produit, vous me l'envoyez. Alors si vous voulez que ça reste anonyme, pas de souci, hein. Moi je mettrai un sticker glitch sur votre tête, peu importe, hein, vous serez flouté, ne vous inquiétez pas, c'est pas un problème, il faut juste me le préciser. Et donc une fois que j'aurai reçu toutes ces photos, je les partagerai dans la prochaine vidéo J'arrête de procrastiner volume 3 du coup, et je ferai un tirage au sort, on le verra dans la vidéo, et qui désignera donc le grand gagnant du concours. Donc concours, vous n'allez pas concourir pour rien. Là vous vous dites, il est bien sympa de parler de concours, mais qu'est-ce qu'il y a à gagner? Je vous ai fait un lot, ça s'appelle le Rewind Starter Pack, j'aime faire les choses simples, et c'est un peu un lot pour bien commencer une collection ou bien la compléter, parce que vous allez voir, je me suis pas foutu de votre gueule, j'ai mis quelques produits quand même assez sympas. Et on commence tout de suite avec notre lot. Donc premier lot, c'est ce booster Lil Babies, donc les Babies de chez Hasbro, donc ça c'est la version américaine je dirais. Voilà, un scellé forcément, tout ce que je vous donne c'est neuf, c'est scellé. Donc là on a un Wax Pack Tortue Ninja, donc scellé pareil. Donc ça il y a des cartes, voilà c'est américain. 5 cartes, un sticker, et un chewing-gum à ne pas manger. Surtout, ne le mangez pas. Un booster Cosmix. Donc là, il y a 2 Cosmix à l'intérieur. Pareil, il est scellé. Un booster de cartes Panini Dragon Ball Z. 5 cartes, un glitter. Glitter, je sais pas ce que c'est. Je me rappelle plus vraiment ce qu'il y a dedans. J'en ai jamais rouvert, donc voilà. Un booster Glix. Tout simplement. L'anti-Glix par excellence, le Schlack. Voilà, pareil, un booster salé. Je vous ai mis pas mal de pochettes Panini, donc là les Simpsons, donc ça c'est vraiment pour moi c'est très marquant, donc c'est de 99, parce qu'il y a une réédition, non ça c'est un original. Donc voilà, avec des stickers à l'intérieur. Il y avait la deuxième série, donc deuxième collection Simpson, pareil, scellé, tout est scellé, je vais arrêter de le dire. Une pochette Ranma 1/2 Panini, Tortue Ninja du dessin animé, Batman la série animée, Tortue Ninja 2 le film, et les Muppets. Ça mange pas de pain les Muppets. Un yo-yo, je sais pas si vous vous rappelez de ça, c'était fin 90, 97, 98, je dirais les yo-yo comme ça. Voilà, qui était sympa. Voilà, vous avez un yo-yo neuf, donc original de 97, mais neuf, sous scellé. Un booster JoJo's, un booster Pog série 2 américaine, un booster Pog Batman la série animée, donc ça vient de ma collection, tout vient de ma collection personnelle, mais celui-là vient de ma boîte. Vous savez, la boîte que j'ai ouvert lors de J'arrête de procrastiner volume 1. Donc voilà. Et un booster Mortal Kombat, donc ça c'est super dur à trouver, vraiment ça devient compliqué à aller voir. Ça se revend, je sais pas, sur internet, vous les trouvez pas à moins de 30-35 €, donc voilà, je me suis pas foutu de vous. Et pour finir, donc une casquette Capslab Megaman, donc Capslab, ils m'ont sponsorisé pendant, je dirais, 1 an ou 2, et j'ai eu énormément de produits de leur part, enfin voilà, c'était une très bonne collab. Après voilà, ils ont changé d'équipe marketing, je dirais, je sais pas, qui s'occupe un peu de tout ce qui est communication, tout ce qui est influenceur, et ils n'en font plus en fait, ils ont arrêté, ils ont changé de vision des choses, donc voilà, une de mes casquettes que je n'avais encore jamais portée, donc je vous la mets dans le lot. Donc voilà pour notre kilo, j'espère qu'il vous plaît, franchement il est pas mal. Donc pour participer, vous avez compris, c'est assez simple, le tirage au sort aura lieu, je dirais pour Noël, ce sera pour Noël, comme ça on a le temps. Ceux qui sont motivés, participez, vous avez le temps d'acheter un produit sur la boutique, il n'y a rien qui presse. Et moi le soir de Noël,
Je ferai le tirage au sort. Je sais pas si je l'annoncerai tout de suite ou si je l'annoncerai que dans la vidéo, on verra. Donc j'arrête de procrastiner volume 3, on verra. Je vous le redirai, mais vous inquiétez pas, vous serez informé sur Instagram, sur YouTube. Vous pourrez pas passer à côté, il n'y a pas de problème. Bon là j'ai un peu de pression parce que je vous ai promis que j'allais ranger mes étagères, donc j'espère que ça va être le cas. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre les Tortues Ninja ici et les Batman là. Donc hop, on retourne ici. Donc il y a celle-là qui est pas vraiment rangée, hein, ça c'est... Il est sympa ce plan là, il me met bien en valeur. Hein. Cette étagère là, où c'est un peu le bordel, hein, j'ai mis un peu tout en attendant quoi. La Batman, donc en fait je vais faire vraiment jouer là. Parce que là, j'ai déjà pas mal de jouets. Donc comme ça, à côté, il y aura encore du jouet. Voilà, avec Pog, enfin voilà. Je trouve que ça ira bien ici. Après, ici, ça sera toujours pas réglé. Hein, mais j'arrête de procrastiner volume 3, aura un intérêt comme ça, non? Donc voilà, là, je viens de placer mes rééditions. Maintenant, je vais mettre mes originales FR pour mettre bien en avant. Forcément, c'est les plus belles. Hein, c'est celles qui vont être visibles, quoi. Donc maintenant je vais mettre les Batman à la place de cette étagère là. Donc là il y avait Pac-Man, Sega, là il y avait une Game Boy, Joystick Simpson, Tarantino. Elle était belle hein, franchement là ça commençait bien. Mais je trouve qu'il manque quelque chose, je vais la remettre ici hein. Mais elle mérite encore d'être améliorée donc elle va être remplacée par la Batman, c'est pas plus mal. Allez c'est parti. Bon voilà, je trouve que c'est pas trop mal parce qu'on a quand même pas mal de jouets sur la droite. On a toutes des boîtes, voilà, des bureaux de tabac, de boosters différents. Ils sont un peu trop potes tout ça. Donc voilà pour ce volume 2, j'espère qu'il vous a plu. Et on est beaucoup resté dans la pièce, c'est vrai, d'habitude, dans le premier volume, on est sorti. Donc j'ai fait un vlog, vous inquiétez pas, il y a un vlog qui sort la semaine prochaine où je sors. J'avais hésité à l'inclure dans cette vidéo, mais non, j'ai voulu en faire une vidéo différente. Parce que celle-là, je voulais me concentrer vraiment sur le concours et sur la boutique. Ça prenait du temps, il fallait le faire. Mais j'ai fait ces étagères-là, je suis vraiment content du rendu, ce coin-là est vraiment sympa, quoi. On y est bien ici. Cette étagère-là n'est pas terminée, donc il y a encore du boulot pour le volume 3, hein, vous inquiétez pas. Il y a de quoi faire du contenu. Oui, voilà, il y avait la boutique. Le concours, ça me tenait à cœur, il fallait que je le fasse. Voilà, on sortira dès la semaine prochaine, vous inquiétez pas, on va aller en Allemagne. C'est bien l'Allemagne, il y a un magasin rétro, vous verrez, c'est sympa. Allez, à la semaine prochaine les gars, ciao.